Voici la carte de nos tablettes. Elle représente une option de route possible et il y a différentes stratégies en fonction des différents voyages qu'on fait. On va essayer de les expliquer dans cette vidéo. La Transat Europe-États-Unis, c'est la transat qui présente le plus d'options en termes de stratégie. Et on en a 3 possibles sur cette route. La route nord, c'est la route la plus directe et clairement la plus engagée. Il y a 3500 milles, soit 7000 km à faire. C'est la route du Titanic. L'inconvénient de cette route, c'est qu'on est au près, ce qui fait souffrir le bateau et l'équipage. Par contre, elle a un gros avantage, c'est pendant la période cyclonique, on est très nord et on évite les ouragans. L'idée de cette route, c'est de passer au nord du Gulf Stream. La deuxième option, c'est une option intermédiaire. On reste très nord, mais en passant en dessous du Gulf Stream, au-dessus du 40e nord. Là, il faut passer l'anticyclone des Açores et après aller jouer avec les dépressions qui se forment entre le Golfe du Mexique et les Bermudes. C'est la route qu'on a choisie sur cette première transatlantique. Elle a un avantage, c'est qu'elle permet en fait de se rabattre sur la troisième option en cas de casse à bord. Par contre, c'est une route qui est difficilement envisageable en période cyclonique parce qu'on se retrouverait vraiment face aux ouragans. La dernière option, c'est la route des Alizés. C'est la stratégie parfaite et idéale pour partir en retraite aux Caraïbes. Par contre, elle est extrêmement longue pour aller à New York. Il y a plus de 10 000 km et c'est clairement la route la plus longue en termes de temps et de distance. Pour nous, ce serait une option alternative si on avait de la casse à bord qui nous permettrait de nous mettre en sécurité et d'aller réparer dans les Caraïbes. De New York aux Caraïbes, là, les stratégies, c'est pas aussi simple. On est face à une zone où, entre le Golfe du Mexique et les Bermudes, c'est ce qu'on appelle la cyclogénèse. C'est là où se forment les dépressions. Et ça va être de l'opportunisme. Les conditions vont être très variables et on n'a pas vraiment de choix en termes de stratégie générale. Là, ça va être jouer avec les conditions existantes et le seul choix, en fait, c'est le choix de la date de départ. Du retour des Caraïbes, la route elle est assez simple. L'objectif, c'est de monter nord et puis raccrocher les premières traînes des dépressions et ensuite prendre un maximum de tempêtes pour pouvoir arriver en Europe le plus rapidement possible avec des vents portants. C'est ce qu'on est en train de faire. On a raccroché une première traîne, là on est sur la deuxième dépression et on va en avoir 3 ou 4 encore avant d'arriver à la maison. Sur chacune de ces routes, une fois la stratégie générale choisie, on fait de la tactique. La tactique, c'est le positionnement à 3 ou 4 jours par rapport aux conditions qui vont venir derrière. Pour faire cette tactique, il faut une étude en fait assez poussée de tous les fichiers météorologiques et océanographiques. Et il faut que cette étude soit éclairée. Et nous, notre lumière, pour obtenir cet éclairage, elle s'appelle Circum Océan. Circum Océan, en fait, c'est Yann et Maxime. C'est nos routeurs. On est en contact avec eux en permanence. Ils étudient l'ensemble des fichiers et c'est très pertinent dans le sens où parfois on peut se retrouver face à des systèmes qui sont très instables et où les fichiers des différents instituts météo vont être divergents. Le choix d'avoir un routage externe, il est assez simple, c'est augmenter la sécurité de la navigation. On vient de passer la deuxième dépression du retour, une petite dorsale à franchir et ensuite on va encore ramasser quelques traînes et d'ici 2 semaines on sera à la maison.